Nous allons lire la parole de Dieu. À cet effet, tout le monde doit se tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, les versets 57 jusqu'au 61e verset. Matthieu chapitre 27, verset 57 jusqu'au 61e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il était aussi disciple de Jésus, mais qui ne figurait pas dans la liste légale. Il s'est rendu vers Pilate. Quel risque! Et demanda le corps de Jésus. Il demanda à Pilate le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Et Pilate ordonna qu'on les remet le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Il a pris le corps et l'enveloppa d'un seul blanc. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Et le déposa. Il faut souligner là. Et le déposa dans un sépulcre neuf. Qui n'a jamais été utilisé. Qui s'était fait tailler dans le roc. Cet sépulcre était à lui. Là où il allait être enterré. Mais il l'a cédé. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Puis il roula la grande pierre à l'entrée du sépulcre. Et il s'en alla. Et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient aussi là. Assise vis-à-vis du sépulcre. Assise vis-à-vis, soulignez ça. Ils n'étaient pas devant le sépulcre, mais ils étaient in opposite. Asseyez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse la sœur qui a lu pour nous la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse, toi qui as traversé le mois de mars vers le mois d'avril. Ce sont des mois significatifs. C'est-à-dire nous avions déjà sauté le premier trimestre de l'année. Mais il y a au moins une question. À partir de ce que nous avions fait, l'importance pour nous, ce n'est pas de finir l'année. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que l'année nous a produit. Parce que si tu te réjouis de l'année et que le bilan T0, là c'est difficile. Un aspirateur, lui ne vit pas par rapport aux heures et aux jours. Mais lui vit par rapport aux actions qu'il aurait menées
pendant ces jours. Lakini yule mtu akutarajia anaishi kulingana na matendo ama matendesho ya benye alibifanya muda ile masiku. Parce que si tu veux réussir, Jo kama unapenda kufaulu, tu dois regarder ton temps inaomba uangalie muda wako par rapport à ton destin. kulingana na mwelekeo na mpangilio yako. C'est pourquoi les Anglais disent, Jo maana Waingereza wanasema your first enemy, juu ya kama adui yako mkubwa, celui-là qui donc it is one as stealing your time. juu ya kama adui yako mkubwa ni kwa ajili ya muda. Celui qui vole ton temps. Ule mwenye kuiba muda yako ndio adui yako mkubwa. Et nous avions fini le premier trimestre. Na tulimaliza trimestre ya kwanza. Nous entrons maintenant au deuxième trimestre. Na tunaingia sasa kwenye trimestre yake ya pili. Qu'est-ce que tu as produit? Nini njoo liza mulifanya nini? Si tu n'as pas produit quelque chose, kama wao kufanya kitu fulani, tu n'es pas différent d'un mort. We haupishani na mtu mweshaka kufa. Si tu aurais produit quelque chose, kama ungelifanya kitu fulani, là tu es vivant. Pale uko hai. Mais je sais au moins une chose. Lakini najua kitu kimoja. Ce matin, asubuhi ya leo, Dieu doit te donner toutes choses que tu avais besoin. Mungu atakupatia kila kitu kenye ulikuwa nacho lazima. Dieu doit restaurer encore ta vie. Mungu atafanya upya tena maisha yako. Les mêmes choses que tu avais haï l'année passée. Bila vitu benye uliweza kuchukia mwaka uliopita. Au 31 décembre, tu avais prié en disant au Seigneur, je ne vais pas voir les mêmes difficultés de l'année passée à cette année. Tarehe 31 mwezi wa 12 ulisemaka, Bwana, sipende nione magumu ya mwaka inapita, niingie nayo kwa mwaka ingine. Mais aujourd'hui, lakini leo, vous avez observé, unaenda kuchunguza, le premier trimestre, unakuta trimestre ya c'est kwanza devenu pire que celui de l'année passée. Inakuwa tena kipindi moja kigumu sana kupita hata ile ya mwaka uliopita. Alors il nous faut maintenant prendre des mesures précautionnelles inakupasa sasa kukamata uyakini wote pour surmonter ces choses. Kwa ajili ya kushinda mambo yale yote. En raison de cela, kwa ajili ya hiyo, nous allons parler sur le thème intitulé tutasemea juu ya chungu inasema les risques qui amènent l'homme vers la grandeur. Kujiatarisha ambao kunampeleka mtu katika hali ya ukubwa. Je répète, narudilia tena, les risques kujiatarisha qui amènent l'homme vers la grandeur. Kunampeleka mtu kwa kuendea ukubwa. C'est-à-dire ce que nous devons d'abord retenir. La plupart des croyants se font des paresseux. Ils savent que les défis qu'ils ont, il y aura une autre personne qui viendra les relever. Or, il n'y a personne qui peut venir relever tes défis. C'est à toi-même de relever ton propre défi. Pour que David se démarque dans la forêt, il fallait qu'il relève les défis des lions, les ours et tout autre animal. Mais pour s'établir dans la ville, il avait un défi de Goliath. S'il n'a pas lâché la bataille contre Goliath, il ne pourrait pas s'implanter. Et toi aussi, tu as les défis qui demandent ta force, qui demandent seulement ton implication, qui demandent seulement ton sacrifice. Et c'est pourquoi ce trimestre passé, tu n'as rien produit. C'est parce que tu n'as pas relevé les défis que tu as. Je sais que nous avons des personnes trop spirituelles ici. Je vais vous donner un petit exercice. Va préparer ta nourriture. Mettez sur la table. Tu pries ceci. Seigneur, merci pour la nourriture. J'attends les anges qu'ils viennent couper les morceaux, qu'ils me mettent dans la bouche. Et ensuite tu ouvres la bouche. Si les anges viendront couper et mettre dans ta bouche. Ça a été déjà fait? Ou tu entres dans une douche, tu te déshabilles, tu dis Seigneur merci, j'invite tes anges de venir me laver.
Maintenant que les anges prennent de l'eau, na bamalaika ndio babebe maji, ils versent sur ton baanje corps. kukumwangia kumwili yako. Ça a été déjà fait. Ilishakafanizika. C'est-à-dire il y a des choses Ni kusema kuko que vitu Dieu fait, bine Mungu et il y a anafanyaka aussi des choses na vitu vingine qui te font aussi faire. yenye wewe peke unastahili kufanya, Qui te font aussi faire. yenye unapasha Tant kubifanya. que tu ne l'as pas encore fait, Kama uyafanya vile vitu et cela ne t'arrivera pas. na hiyo haitakufikia kamwe. Qu'est-ce que l'on appelle risque? Nini njo inaitwa kujihatarisha? Qu'est-ce qu'on appelle un risque? Nini inaitwa kujihatarisha? Les philosophes Wa filosofia considèrent les risques wanasema kama kujihatarisha étant une éventualité kama vile hali d'un événement futur, ama tukio ya majilio incertain, yenye haina uhakika d'un terme indéterminé, ya muda yenye haijulikane muda ya kumalizika, ne dépend pas d'une exclusivement de la volonté de la partie. ambayo inatokana na kutashi ya ule mwenye kuifanya. C'est-à-dire ça ne sort pas directement au fond juste de lui et sa volonté. Ni kusema haitoi kabisa kwa undani wake wala kwa utashi wake. Il est fait par le système que les Anglais disent I try. Anaifanya katika mbinu ambao Waingereza wanasema nitapima kwanza. I try. Na mimi napima. C'est-à-dire il prend les risques Ni kusema na kamata d'une azimio. chose que lui-même Kitu kenye yeye peke croit peut-être mara kwake mais ou n'est pas réussi. anaweza kufaulu au hapana. Mais ce que moi j'aime, Lakini kile mimi napenda c'est dans Romains chapitre 8, ni katika Waroma sura ya le 8 verset 28. mstari yake 28 ambao Mungu anasema Toutes choses kila kitu concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. kinafanizika kwa faida ya wale wanaompenda Mungu. C'est-à-dire quand on fait les risques sous l'amour de Dieu, c'est pour accueillir ce qui est le bien, pas accueillir ou vivre un échec dans notre vie. Ni kusema ukajihatarisha kwa upendo wake Mungu juu ya kama hautapata kushindwa, lakini vile unajihatarisha utafaulu na utaendelea. Parce que la réussite est un droit d'un chrétien. Sababu kufaulu ni haki ya Mkristo. Dis à celui qui est à ton côté, Mwambie mwenye yuko la pembeni yako, réussite n'est pas une faveur, kufaulu haiko neema. mais la réussite est un droit pour toi. Kufaulu iko haki yako. Tu es appelé à réussir. Unaalikwa kufaulu maishani Et mwako. ce matin, je t'amène dans la réussite. Na asubuhi leo mimi nakupeleka ndani ya kufaulu. Je ne vais pas me concentrer sur ta foi. Sipende kwa maneno na imani yako. Mais je place ma foi à ta foi. Mimi nahubiri njoo imani En yangu disant que tu es condamné à la réussite. Nasema unashurutishwa ufaulu mu Tu maisha es yako. condamné à la réussite. Unashurutishwa Les kufaulu. gens peuvent se lever contre toi. Watu wanaweza simama juu Les combats yako. peuvent se lever. Vita inaweza Il kuinuka. est écrit. Imeandikwa. Le malheur Ole atteint souvent. mara inawapata. Ni C'est-à-dire, kusema le malheur choisit le caractère de personne. ole inachaguaka hali na tabia ya mtu. Le malheur choisit le caractère de personne. Sio kama ole inachagua Le tabia ya malheur n'est mtu. pas pour tout le monde. Ole haiko kwa watu Mais wote. le malheur atteint souvent Lakini mabaya ceux inawapata qui mara. sont les justes. Wale wenye kuwa wenye haki. Si tu vis des malheurs, Kama unaishi kipindi c'est ya parce ole, que tu as la justice de Dieu. sababu una haki ya Mungu. Tu as la justice de Dieu. Una haki ya Mungu ndani mwako. Bien que le malheur peut t'atteindre, Haizuru kama mabaya yanaweza il y kukufikia. a un seul principe Kuna kwa mkataba moja qui tu dit ceci. ambayo inasema hivi: L'Éternel kwa milele l'en délivre toujours. anawafungua mara yote. Peu importe les circonstances du malheur. Haizuru matukio ya mabaya ambayo Peu yalikufikia. importe les circonstances des problèmes. Haizuru matukio ya Mais mashida le yalikufikia. Seigneur Lakini Bwana peut permettre que ça t'arrive. anaweza kuruhusu kama ikufikie. Il appelle un garçon Anaita kijana mmoja qu'on appelait Jérémie. ambao anamuita Yeremia. Un tout petit là. Tena angali kijana mdogo kabisa. Parce que moi, d'ailleurs, moi j'ai commencé à prêcher à l'âge de 7 ans. Kwanza mimi nilianza kuhubiri mu miaka 7. Et le premier chrétien de ma famille, c'est moi. Na Mkristo wa kwanza mjamaa yangu kuokoka njo mimi. Parce que j'étais muet et je parlais à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prêcher. Juu nilikuwaka bubu nikakuya kusema ku miaka 7 na sasa nilisema tu nikaanza kuhubiri. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le ministère. Na mpaka leo niko ndani ya huduma. Mes premières persécutions, je les acquis par mon père. Mateso yangu ya kwanza niliipata kwa njia ya baba yangu. Parce qu'il ne voulait pas que l'un de son enfants puisse travailler un service de mendiant, selon lui. Sababu yeye alikuwa anapendaka mmoja kati ya watoto yake atumike kazi ya bulomba lomba. Lui voyait, il me disait jusqu'à quand marcheras-tu avec une thermomètre
sur ton épaule. Akasema mpaka wakati gani utatembea na kipimo cha thermomètre chini ya bega yako. Pale ilikuwa Biblia ilikuwa na chini ya kwapa. Mais aujourd'hui, lakini leo hii le Seigneur a honoré tous les risques que j'ai pris. Bwana anaheshimisha ile kujihatarisha yote nilikamata. Il a honoré tous mes risques. Anaheshimisha ile kujihatarisha kwangu kote. Lui il est licencié. Yeye iko licencié. Mais moi j'ai une thèse doctorale. Lakini mimi niko na thèse doctorale. Et j'ai voyagé là où il n'a pas encore allé. Na nilisha safiri kwenye baba yangu tu akonizala yeye peke hayafika. En Afrique, Afrika, en Europe, iwe Ulaya, et USA. Iwe USA, uko Marekani. J'ai fréquenté, lui n'a pas encore arrivé. Nimekwisha fika kule kwenye yeye Afrika. La première preuve la plus simple. Alama ya kwanza ni kumepesa kule. Je suis à Kindu, lui n'a jamais arrivé. Niko hapa Kindu, yeye Afrika hata Kindu. Il y a le risque kuna kwa kujihatarisha que l'on prend ambao mtu anaweza chukua pour atteindre l'excellence. Kwa ajili ya kufikia hali ya maisha ya juu. Et ces risques là, na ile kujihatarisha ont des nécessités. Inakuwa na vitu mbili inahitajika. La première nécessité, kitu ya kwanza kinahitajika, c'est la foi. Ni imani. C'est la foi. Imani. Ça c'est le premier risque. Ile njoo kujihatarisha ya kwanza. Qui fait la force de ton risque. Ambayo inafanya nguvu ya kujihatarisha kwako. Parce que la foi, sababu imani, a 3 caractères. Inakuwa na hali 3. La foi, imani, appelle en existence, inaita kitu kinachukua ce qui n'existait pas. Kile kimekuwa kinaishi kipate kuishi kinaishi. C'est-à-dire tous les risques qu'on prend. Kusema hatari yote ambayo ikamata. Avec la foi, pamoja na imani, elle doit nous amener. Inapaswa kutuletea qu'on a besoin. Chote kile tulikuwa nacho lazima. En existence. Ce qui n'existait pas. Kinaita Kenya ilikuwa kinaishi kipate kuishi. Nous sommes en Afrique. Tuko hapa Afrika. Vous les connaissez bien. Mnaijua vema. La plupart des présidents africains, walio wengi kati ya marais wa Afrika, ils sont soumis à un doute. Juu ya kama wako watu ambao wanashakiwa et de leur niveau d'études. Katika hali yao ya usomi. La plupart des présidents africains, walio wengi kati ya marais wa Afrika, les gens disent qu'ils n'ont pas de diplôme. Watu wanasema ule hakuna mais diplôme. Dieu prend ce que les gens disent qu'ils n'ont pas de diplôme. Lakini Mungu anatoa bale watu wanasema habana macheti. Ils le mettent des présidents. Anabatia marais afin de confondre vos intelligences et les cas. Kusudi apate kuvurunga ile masomo yenu mnaenda kusoma kwa masomo zenu. Le deuxième principe de la foi. Kitu ya pili ya imani. La foi te donne le pouvoir de te séparer avec tout ce qui est les antivaleurs dans ton chemin. Imani inakusaidia uachane na vitu vyote vinakuwa vibaya na vistahili haviko halali katika safari yako. Le caractère que Dieu a présenté de la foi lors de la création, il appelait la lumière parce qu'il voyait que les ténèbres n'avaient pas d'effet. Hali ni Mungu alifanya kwa ajili ya muumini akaita nuru sababu alikuta kama kulikuwa giza. Le deuxième caractère, hali ya pili, il a séparé aliachanisha les eaux d'en haut et d'en bas. Aliachanisha maji ya chini na ile ndani. La foi peut te pousser de te séparer de la maladie, de la pauvreté, des difficultés, des sous-estimations et de tout ce qui ne te produit pas la valeur. Imani inaweza kukusaidia ipate kukuachanisha na magumu na ole ile kuchona mie si stahili vitu vyote vilikuwa vinaukandamiza. Imani inaweza kukuachanisha na bile vitu. C'est-à-dire la foi te pousse à te séparer. Ni kusema imani na kusukuma uachane na. Troisième caractère, hali ya tatu, la foi crée. Imani inaumbaka. Abraham n'a pas attendu que Dieu lui donne l'argent pour aller quelque part dans la mission. Et Dieu lui a dit, voilà où je t'enverrai. Là je te bénirai. Il n'a pas attendu que Dieu lui indique la ville. Que tu devais partir. Mais il a compris au moins. J'ai la foi. Partout je foulerai mes plantes de mes pieds. Je les prendrai en possession. Je dirigerai. Je coordonnerai. Ce matin, je m'adresse à un aspirateur que tu es appelé à diriger, tu es appelé à avancer, tu es appelé à émerger. Peu importe les circonstances. Dieu n'a pas besoin de ton rang social pour te rendre fort. Il n'a pas besoin de ton niveau d'études pour te faire riche. La preuve en est qu'il prend ceux qui n'ont pas de diplôme, il le fait le patron pour engager ceux qui ont des diplômes.
N'as-tu jamais vu un pasteur qui n'a pas étudié? Haujawahi kuona mchungaji mwenye hakusomaka? Qui ne sait même pas lire. Hajui hata kusoma tu Biblia ajue. Mais comment il interprète la Bible? C'est-à-dire Dieu confond la sagesse des sages. Il honore ceux qu'il aime. Le verset que nous venons de lire. Il y a un homme qui a pris un grand risque. Et dans son risque, personne ne devait s'attendre de ce qu'il allait vivre. Son risque à lui, dans le risque qu'il avait pris, il y avait la malédiction à sa porte. Et cette malédiction devait demeurer de génération à génération. Un jour, Jésus est mort. Tous ses 12 disciples qui décidaient d'être avec lui, personne n'est resté. Tout le monde lui a fui. Et même les gens qui l'entouraient. Et c'est là qu'il a opéré le miracle à leur faveur. Tous ont fui. Ils ne se sont pas approchés du corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'écriture. Ils avaient peur de la malédiction qu'il allait subir. Deutéronome chapitre 21. Le verset 22 jusqu'au verset 23. Laisse-moi passer par ton pays. Deutéronome 21 verset 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, digne de mort, qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies perdu à un bois, tu l'as pendu. Tu l'as pendu à un bois. Oui. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Ok, vous pourrez même vous limiter par là. Les disciples, ils aimaient Jésus, mais ils avaient peur de la malédiction. Tout celui qui n'a pas si touché le corps de Jésus, il l'aimait, mais il avait peur de la loi. La loi dit ceci: quiconque sera pendu au bois, il sera considéré un sujet de malédiction. Lorsque les Juifs, par l'entremise des pharisiens et les scribes et les rois Hérode, ils ont dit ceci: cet homme nous a dit, après lui, plutôt lui, c'est lui l'adoration, les gens l'adoreront, lui c'est un Dieu. Maintenant si nous le tuerons simplement comme ça, les gens l'adoreront. Maintenant pour freiner l'adoration, il faut qu'on puisse le pendre au bois. Quand il sera pendu au bois, il sera un sujet de malédiction. Personne ne peut accepter adorer un Dieu malédiction. Comme ça, amenons-les jusqu'à la croix, qu'il soit pendu pour qu'il n'ait pas les adorateurs.
C'est alors qu'on a amené le corps de Jésus. On l'a pendu au bois. Si apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut pour quiconque croit. La honte dont il parlait, c'est d'adorer un Dieu considéré malédiction, parce qu'il a été pendu au bois. L'intention des scribes était de ne pas adorer celui qui est pendu au bois. C'est alors ils ont regardé qu'il soit pendu. Après avoir été pendu au bois, ils ont oublié que c'était un acte prophétique qu'il faisait sur lui. Après avoir le descendre sur la croix, personne ne devait le toucher. Parce que si tu le touches, tu deviens aussi malédiction. Les disciples ont fui. Je ne dois pas toucher cet homme. L'apôtre Paul dit ceci: l'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que c'est un phénomène qui ne peut pas se comprendre. Quelqu'un qui est maudit, qui est devenu malédiction à la croix, et de le rendre ton Dieu. Même les Romains, ils ont vu, si nous l'adorons, les gens diront, nous adorons un Dieu malédiction. On sait que Dieu a déjà tracé. Personne ne peut le bouleverser. Personne ne peut le bouleverser. Ils ont préparé un malheur contre lui. Mais c'était le contraire qui était arrivé. Je dis à une personne, celui qui aurait planifié le malheur contre toi, tu vives un contraire. Après, lorsque tout le monde sont partis, ce monsieur dit, le premier risque, je vais approcher ces cadavres. Les disciples, les pharisiens, les scribes, ils voyaient Jésus dans la vie, mais il n'a pas vu l'intérêt de son corps. Ils ont vu seulement l'intérêt de sa vie. Mais son corps, effectivement, même si tu meurs maintenant, les gens ne verront pas la valeur de ton corps. Ils peuvent te pleurer après t'avoir enterré. Ils t'ignorent. En aucun jour il viendra de passer nuit à ton sépulcre. Ils ont abandonné le corps parce qu'ils avaient peur. Sinon nous serons maudits. Ce monsieur, il a regardé, il a dit ceci: le miracle ou la divinité n'est pas seulement de ce qui lui a quitté, mais ce qui est le miracle. Son corps aussi possède un miracle. Je peux aussi toucher ce corps. Bien qu'il y a une malédiction, lui là, si je prends ce risque, il peut me relever encore. Il avait une connaissance sur les prophètes. Si un prophète meurt, il ne ressuscite plus. Toutes les générations prophétiques, personne n'était ressuscité. Mais lui a pris le risque. Mais je sais au moins une chose: bien qu'il est mort, il nous avait promis qu'il le ressuscitera. Sa résurrection aura besoin d'un dépôt de ce corps. Deuxième risque, il accepte d'affronter les Juifs qui étaient le vrai rédacteur de Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais aimé Jésus. Dans tout ce qu'il faisait, ils ne lui ont jamais aimé. Et leur plan était de faire disparaître ce nom-là sur la terre. Mais il a accepté.
lakini alikubali. Même s'ils vont me critiquer, kama qu'ils me critiquent. sawa Même banichambule, s'ils vont me lapider, hata batanipiga qu'ils me mawe, lapident. banipige Mais mawe, je prends le risque lakini mimi najihatarisha d'enterrer ce digne corps. nizike yuko, D'enterrer ce digne corps. nizike kabisa mwili na stahili. Il a accepté ce défi. Alikubali le tufe. Quel est le défi as-tu déjà relevé pour Christ? Tufe gani na wewe ulishakatosha juu ya Yesu? Quel défi Tufe gani as-tu déjà relevé? enyo ulishakaondoa juu ya Yesu? Quand on est arrivé en Ukraine, wakati mtu ulifika huko Ukraine en 2014, ku 2014, là on ne parlait pas du Christ. pale abakwa kule Ukraine hautasema juu ya jina ya Yesu. Tu ne parlais pas du Christ. Usitaje Tu jina ne ya Yesu. liras pas même la Bible. Na hata Biblia usikue nayo, hautafungula tayo. Portez comme j'ai porté là. Uvale kole vile mimi naivala hapa kule Ukraine. Ça c'est signé ta mort. Pale unasema kama mniue mimi unavala kole. L'Ukraine est le pays qui a étouffé les chrétiens dans un sachet. Ils ont mis de l'eau, ils ont fermé dessus, ils ont respiré de l'eau, ils sont morts. Ukraine inakuwa nchi ambao waliweza kukamata Bakristo banabafunga musashe banatia maji na mtu anakosa pumuzi banakufa mule ndani. Ils ont tué beaucoup de chrétiens. Baliua Bakristo mingi sana. C'est en 2018 Ni ku 2018 que l'Ukraine a voulu accepter de libéraliser les religions chrétiennes. ambao Ukraine likubali hata waweke huru madini ya Kikristo. Après avoir versé le sang des chrétiens, Baada ya kumwaga damu ya Bakristo mingi, ce qu'ils vivent aujourd'hui, kenye biko wanaishi leo, ça doit être peut-être ces choses. kinaweza kuwa mara ile benye balifanyaka kuua Bakristo yenye baliua. En 2012, Ku 2012 Kadhafi est venu à Kampala. Kadhafi alikuja pale Le Kampala, président de Mali, huyo rais de Libye. mwenye alikuwa rais wa huko Il est Libya. venu en 2011, j'espère. Alikuja kama 2011 et nafikiri. 2012. Katikati ya 2011 na Quand il a 2012. fini à construire les mosquées là de la ville, quand vous montez vers Makelele Road, il y a Alimaliza. un grand mosquée là. Alimaliza kujenga msikiti kubwa ya mji pale, ukapanda kwenye njia ya Makerere Road utakuta kama pale alijenga Il a msikiti. réuni tout le monde. Alikusanisha watu wote. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kinalisema. Les chrétiens Wakristo sont comme des petits chiens. wanakuwa sasa tumaimbo ta kidogo. Il faut les abattre. Iko sasa tutoto twa maimbo inaomba kubapiga Il a Bakristo. pris des Bibles. Akachukua mabiblia. Il a brûlé. Akachoma. Le parlement ougandais Parliament ya pale Uganda l'a obligé wakamshurutisha de retirer ses paroles. kusema ile masemi haitoshi. Il dit je ne retirerai pas ces paroles Akasema mie ile masemi parce que ce sitaitosha sont kama des petits chiens. sababu ni tutoto twa maimbo abale Bakristo. Ah, Dieu n'a jamais aimé qu'on humilie son nom. Mungu apendake jina yake Il uyaibishe. n'a jamais aimé qu'on humilie son nom. Apendake jina yake uishushe heshima. Après 6 mois, Baada ya miezi 6 il est mort. akakufa. Il est mort. Alikufa. Come on. La plupart des gens Watu wengi qui veulent étouffer le Christ. wenye wanapenda wafanye Kristo asiwe na nguvu. Écoutez, Sikia. nous sommes en train de passer en direct vers les nations. Tuko tunapita na tunaonekana kwenye kunakuwa mataifa yote kupitia mtandao. L'Afrique Afrika a encore un Dieu. iko ingaliki na Mungu hiyo bara Encore la un Afrika. Dieu. Bara ya Afrika Mungu angaliki ndani ya bara la Les Afrika. Blancs Wazungu nous ont amené l'encre Wali- et le papier. walituletea kalamu ya wino na kikaratasi njoo Mais la walituletea. valeur chrétienne Lakini heshima ya n'est Kikristo plus encore là. haiko tena kule kwa wazungu. Aujourd'hui, Leo c'est Christ qui quitte l'Afrique Kristo ndo anatoka pour aller Afrika prêcher le blanc. anaenda kuhubiri sasa kwa wazungu. Je dois voyager le 5 mai pour l'Allemagne. Tarehe 5 hapa mwezi wa 5 nitasafiri kwenda Alemania. J'ai un grand travail en Allemagne en dehors des cours que je vais donner. Niko na kazi kubwa kwa Alemania zaidi ya mafunzo ambayo nitaileta. Niko na mafunzo Et j'ai passé mon temps là-bas. na nitapitisha muda wangu En kule Europe vraiment. Ulaya kabisa, Même l'Amérique. hata Umarekani. Il n'y a pas encore la grandeur de Dieu. Hakuyakuwa ukubwa ya Mungu hata kule Umarekani. Il n'y a pas encore la grandeur de Dieu. Hakuyakuwa kabisa ukubwa La wa Mungu. valeur que les Européens donnent aux religions. Heshima ambao wazungu wanapana kwa dini na Si kwa les makanisa, Africains donneraient le Christ cette valeur, kama wakina Afrika wakipana ile heshima ce kwa hiyo, serait une première nation. hiyo ndio itakuwa Ce serait taifa ya kwanza, un premier continent au monde. itakuwa bara la kwanza katika dunia, Parce que le Dieu sababu est vivant. Mungu iko mzima hapa Est Mwafrika, vivant ici. iko mzima hapa Mwafrika. Il y a les gens qui partent au culte matinal à 4 heures juste. Kuko batu banaendaka ku maombi ya asubuhi na 4 registre, mtu analamuka Même kitanda ici yake. à Nairobi où je vis. Hata hapa Nairobi kwenye naishi, Qui peut se réveiller trop matin? nani mwanamke mapema akulamukie wewe mapema, wewe akulamukie ndo Ils kanisa arrivent yako. à l'église quand ils ont l'offrande. Na anafika kanisa kama biko na sadaka.
Mais au Congo, il y a encore un Dieu. Ce monsieur ici, il a voulu contraindre leur force. Écoutez, tu peux contribuer à toutes choses. Mais il ne faut pas oublier à contribuer à celui qui porte l'évangile. Parce que celui qui porte l'évangile, il est devant les défis de la mort et de la vie. J'ai rencontré les Al-Shabaab 3 fois. Je devais mourir à cause de l'évangile. En Angola, on était à 5, on est dans un bus. Angola tulikuwa watano, tuko ndani ya basi. On quittait Lunda North pour Malange. Tulikuwa tunatoka Lunda North kwa kwenda huko Malange. À l'époque de Savimbi. Mukipindi ya Savimbi. Onita nous apprend la route. Mara moja wakatukamata njiani, Onita akakamata. Wanaanza kuuliza. Entre Dieu et Savimbi. Katikati ya Mungu na Savimbi. Qui mérite l'adoration? Nani anastahili kuabudiwa museme? Et a dit Jésus. Mmoja akasema Yesu ndiye anastahili kuabudiwa. Bakampiga masasi pale pale. Akakufa pale pale. L'autre a dit Jésus, on l'a tué. Mwingine akasema Yesu ndiye anastahili kuabudiwa, bakampiga masasi. Celui qui a dit Savimbi, on l'a écarté. Mwenye alisema Savimbi anastahili kuabudiwa, wanamtia pembeni. Maintenant ils disent. Sasa wanasema nous allons mettre ceux qui sont pour Savimbi à côté. Tutatia benye banaitika Savimbi anastahili kuabudiwa pembeni. Na wale wanasema Yesu ndiye anastahili kuabudiwa, baikale pembeni. Même les prédicateurs, hata bahubiri balimwamini Savimbi, ils se sont détournés en devenant Pierre. Bakageuka na kuwa Petro. Même mon ami le plus intime que lui, à part Jésus, c'est lui. Hata rafiki yangu nilikuwa namuonaka kama kisha tu Yesu njoo yeye. On le demande Savimbi. Banamuuliza unapenda nani katika Savimbi na Yesu? Anaangalia kushoto na kuume. Savimbi tu. On le met à côté. Banamutia pembeni. On vient sur moi. Banakuya kwangu. On me demande. Bananiuliza. J'ai donné ma réponse à moi. Nilitosha jibu yangu. Mais écoutez une chose. Sasa sikia kitu kimoja. Unacheka nini? Unacheka nini? Why do you laugh? Tu vois la réponse que tu as là. Unaona jibu nyoko na pale. La réponse qui est montée dans ton cœur là. Ile jibu lipata kwa roho yako. C'est ça la réponse. Ndio jibu mimi nilijibia yako. C'est que dans ton cœur là. Ile nyoko tu roho yako pale ndio mimi nilijibia yake ile siku. Alléluia. Ah oui, c'est que toi tu penses là. Ile ndio wako nawaza tu ndio pasha kujibia. Na njoo ile mimi nilijibia yako. Troisième facteur. Sasa hali ya tatu. Il a vu ce que le monde ne voyait pas. Aliona kenye dunia haikukuwa inaona. Le monde voyait la malédiction derrière le corps de Jésus étant pendu au bois. Dunia iliona laana nyuma ya mwili wa Yesu juu alitungikwa kwa msalaba. Mais lui ne voyait pas la malédiction à son corps. Lakini yeye hakuwa anaona laana kwa ile mwili wa Yesu. Lui a compris au moins. Yeye alielewa. Ce corps de Jésus hii mwili ya Yesu a porté ma malédiction. Ilibeba laana yangu mie. Galates chapitre 3 verset 13. Wa Galatia sura ya 3 mstari wa 13. Galates 3 verset 13. Wa Galatia 3:13. Il dit ceci. Nasema hivi. Vas-y vite. Galates 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Lui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ alitukomboa toka laana ya sheria. Étant venu malédiction pour nous. Étant venu malédiction pour nous. Akajifanya laana kwa ajili yetu. Car il est écrit. Car il est écrit. Maana imeandikwa. Maudit est quiconque est perdu au bois. Maudit quiconque pendu au bois. Amelaaniwa yeye anayetungikwa msalabani. C'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. Ni kusema kifo Yesu kwa msalaba. Ce n'était pas pour lui. Haikuwa juu yake. Mais sa mort sur la croix. Kifo yake msalabani. C'était pour te sauver toi. Ilikuwa juu ya kukuokoa wewe. C'était pour te sauver toi. Ilikuwa juu ya kuokoa wewe. Il n'a commis aucun crime. Hakufanya hata mabaya yoyote. Si j'étais son avocat. Kama ningelikuwa mtetezi wake. J'allais demander quel est le crime a-t-il commis? Ningeuliza makoani alifanya nini? Kama vile yeye il est le super avocat, anakuwa mtetezi mkuu, le super juge, anakuwa mwamuzi mkuu. Il acceptait alikubali d'être condamné ahukumiwe à ta place, kwa nafasi yako. La malédiction du bois, laana ya msalaba, est tombée sur lui. Ilianguka juu yake. Mais le monde ne voyait pas. Lakini dunia haikuwa inaona ile. Mais lui, lakini yeye a compris. Alielewa. C'est à cause de nous. Ni sababu yetu. Que cet homme huyu mtu amekufa kule kumsalaba, ametungikwa ni juu yetu. Avant dernier point pour clôturer. Nukta mbele ya mwisho kwa kumalizia. Avant dernier point. Nukta mbele ya mwisho. Il était le plus grand riche.
Alikuwa mtajiri mkubwa. Mais chaque juif, lakini kila Myuda avant sa mort, mbele ya kifo chake, il s'achète un sépulcre. Alikuwa anajinunulia kaburi kwenye matamuziki yake. On taille cela à sa taille. Tena ile kaburi banaichonga mukimuburefu yake. Même en Suisse, c'est ce qu'on fait. Hata kule Suisse vile ndio banafanyaka. Actuellement, l'homme commence à acheter l'endroit où on doit l'enterrer. Il construit très bien, il attend seulement quand il mourra, on l'amènera. Leo batu banakuwa bananunua nafasi kwenye batamuziki. Anajenga ile fasi mzuri, anatengeneza sasa, siku tu nitakufaka kwenye mtaniziki yake, njoo hapa. C'était son sépulcre de valeur. Ilikuwa tena kaburi ya heshima. Mais imaginez le sépulcre d'un homme riche. Lakini fikiri kaburi ya mtu mtajiri. Il devait être construit comment? Alipaswa kuijenga namna gani ile kaburi? On dit c'était construit dans les rocs. Asa balijenga ndani ya mwamba. Très bien établi. Tena balitengeneza vizuri sana. Pour lui, kwake yeye, c'est le dernier repos de sa vie. Ile ndio ilikuwa fasi ya mwisho ya kwenda kupumzika yake. C'est là où il disait que c'est sa dernière richesse qu'il vivait. Pale ndio alikuwa sema ndio utajiri yake ya mwisho na taishi ile kaburi yake. Il y aura une autre richesse en dehors de ça. Hakuwa anawazia kutakuwa ingine utajiri kushinda ile kaburi yake. Maintenant quand il a vu le corps de Jésus, sasa alipoona mwili wa Yesu, il avait de l'argent. Alikuwa na pesa. Mais il n'est pas allé acheter autre chose. Lakini akwendaka kununua ingine kaburi. Peut-être il allait acheter dans une cité. Mara angeliuza kwenye kijiji moja kule. Il allait peut-être acheter ça dans la place ordinaire. Mara angeliuza kaburi kuna nafasi yenye banazika watu wa kawaida. Comme je suis un homme de valeur. Akasema vile wanakuwa mheshima. Je vais céder mon sépulcre. Mie nitapana hii kaburi yangu, nitampatia. Pour qu'on enterre cette personne. Tubazike huyu mtu. Il ne croyait pas que Jésus devait ressusciter. Hakuwa nafikiri na kuanzia kama Yesu atafufuka. Mais il savait au moins. Lakini alijua vile vile qu'il ressuscitera. Usema atafufuka baadaye. Mais la vraie conviction de l'acte. Lakini uaminifu wa kweli ya ile tendo alifanya. Ilikuwa yafanizika. Après 3 jours revenir à la vie. Baada ya siku 3 mtu arudia tena mzima. Sans passer par l'intermédiaire d'une personne. Bila kupita kwa msaada ya mtu. Ça c'était grave. Ile ilikuwa mais il acceptait cela. Lakini alikubali hiyo. Frères, sœurs. Kaka na dada. Il y a d'autres sacrifices. Kuko ingine utoaji. Il faut faire en prenant les risques. Ambao unapaswa kuifanya ukijihatarisha. Ne faut pas donner à Dieu. Hapana kutoka kwa Mungu. Ce qui est à ton ordinaire. Kitu ambacho kiko kawaida kwako. Bamtolea yake Mungu bia vile. Tu donnes $200, $500. Hapana $200, $500. $50, $5, $5. C'est un sacrifice que tu fais pour le Seigneur. Ile inakuwa utoaji ambao unafanya kwa ajili ya Bwana. En dehors de ça, zaidi ya ile, quel autre montant tu déjà bâti ton cœur? Ingine pesa gani, kiwango gani ya pesa nilishakatoa na inagonga moyo wako kabisa na kuchoma moyo. Tu regardes dans ta maison. Unaangalia mnyumba yako, tu trouves un vide. Unakuta kuna bakia wazi. Je connais seulement un seul pasteur au Congo. Najua tu mchungaji mmoja hapa Kongo. C'est Kabundi Walesa. Ni Kabundi Walesa. En 2005. Ku 2005. Non, c'était 2002. Ilikuwa 2002 tafadhali. Cet homme de Dieu. Ule mtumishi wa Mungu. Était un grand diamantifère. Alikuwa mtu alikuwa na limasi nyingi sana. Un très grand diamantifère. Alikuwa na limasi nyingi sana. Il seulement à l'église. Alikuwa anakuja kanisani. Il a décidé un jour. Akashika mpango siku moja. De dire à son pasteur. Akaambia mchungaji wake. C'est Kabamba Chuza si je n'oublie pas. Kabamba Chuza kama sikisahau. Il dit viens chez moi. Anasema kuja kwangu. Prends tout ce qui est dans ma maison. Beba vitu yote iko mnyumba yangu. De l'argent. Pesa. Tous les biens de la maison. Vitu yote liko mnyumba yangu. Toutes les choses. Vitu vyote. Il prend sa femme et les enfants. Anakamata bibi yake na watoto wake. Il retourne à la montagne. Anarudia kumulima. Il dit à Dieu. Anamwambia Mungu. Je ne vais pas commencer ton ministère avec l'argent de diamants que je faisais. Sipende kwanza huduma yako pamoja na pesa ya alimasi nilikuwa napataka. Je veux que tu me donnes un diamant de 30 carats. Napendo nipatie ile alimasi ambayo inakuwa ya 30 carats ndio nipatie. Je commence ton ministère. Juu nianze huduma yako. Sa femme a vu comme c'était la folie. Bibi yake kona huyu mtu basi mwende na mpanda. Ils sont partis à la montagne en train de prier. Bakaenda kumlima biko banaomba. Il a financé les crézers. Akaweza kupana pesa kwa wale wachimbaji wa alimasi. Quand il travaillait, wakati wachimbaji walikuwa wanatumika kazi. Ils ont acquis un diamant de 20 carats. Banaenda kupata alimasi ya 20 carats. C'est dans des millions. Ni mamilioni. On lui amène. Banamuletea. Il dit je n'ai pas demandé 20 carats. Mimi sikulomba 20 carats kwa Mungu. J'ai demandé 30 carats. Nilimulomba 30 carats ndo nipatie. Il appelle son pasteur. Anaita mchungaji wake. Il lui doit ses diamants. Anampatia ile diamant. Il allait libérer ces gens. Anasema wewe ndio fungua watu. Mimi nangojea diamant yangu ile 20 haiko yangu, 30 ndio mimi nangoja. Après quelques mois, baada ya miezi michache, il dit il était à la pompe en train d'ouvrir pour puiser de l'eau pour rincer. Anasema alikuwa ku pompe kusudi ashote maji asukule kinywa. Il voit une pierre tomber
dans le gobelet qu'il avait. Anaona tu lijue inaanguka mkopo yenye alikuwa anabebea mai. Il regarde ses 30-40. Anaangalia hivi inaenea yote Et aujourd'hui, na leo il n'est pas seulement le pasteur le plus riche au Congo. haiko tu mchungaji mwenye kuwa mtajiri pa Kongo. Mais il a une grande réputation au Congo. Lakini anavuma sana ku Kongo. Je lui ai rencontré en Namibie. Nilikutana naye Je Namibia. l'ai rencontré en Afrique du Sud. Nilikutana naye Afrika ya Kusini. Je l'ai rencontré à Zimbabwe. Nilikutana naye Zimbabwe. Et je l'ai rencontré en Bruxelles. Nikakutana naye ku Bruxelles. Et celui, quand vous les racontez, vous vous retrouvez si vous vous racontez avec quelqu'un qui a des moyens. Les plus qu'on a vu, c'est la même Bible de Dieu, tu n'as pas si beau. Il te doit de vrais montants d'argent et na kuseme sharuga. Na yeye ukakutana naye unasema nakutana na mtu mwenye iko na pesa kabisa. Unasema si Biblia moto tunahubiriaka, ukakutana naye anakupatia pesa na lugha utatabiri ile saa sana kunyoshea envelope. Dieu l'a honoré. Mungu alimheshimisha. Parce qu'il a payé le grand prix. Sababu alilipa bei kali À yake. cause de l'évangile. Sababu tu ya injili. Quel le prix as-tu déjà payé? Wewe ulishakalipa bei gani? Nous allons prendre les risques Tutaenda de kujihatarisha. comprendre qu'est-ce que nous allons faire. Uelewa kitu gani ambacho tutakifanya. Il a pris son sépulcre, il a cédé. Akakamata kaburi yake akaipana kwa mwili wa Yesu. Lui-même, Yeye mwenyewe il a pris encore le corps de Jésus. akachukua tena mwili ya Yesu Il est allé enterrer. anaenda kuizika. Dans ce même sépulcre, Katika ile kaburi je crois, nafikiri son cœur battait. moyo wake ulikuwa unagonga. Il Kaburi avait des yangu douleurs. alikuwa na Parce qu'il uchungu a ndani ya moyo. cédé sa richesse. Kaburi yangu utajiri wangu inaenda. Après, il a couvert ça. Baada ya hiyo akafunika Il est parti. akarudia lwake. 3 jours après, Baada ya siku tatu il apprend que Jésus est ressuscité. anasikia kama Yesu anafufuka. Les premières personnes à descendre, Watu wakwenda kushuka c'est les disciples. ni wanafunzi. Allons voir Twende si tuone réellement kama kwa kweli cet homme est ressuscité. huyu mtu anafufuka. Ils arrivent à la sépulcre. Anafika kukaburi, Ils trouvent Jésus est ressuscité. banakuta Yesu haiko Oh, il alishafufuka. est ressuscité. Oh, anafufuka. Ils sont partis Bakaenda pour appeler d'autres naenda personnes. kuita watu wengine. Il a dit, ah, Akasema il y a l'argent ici. kuko pesa hapa. Il y a l'argent Ni ici. nafasi ya mimi kupata On pesa ne hapa. m'enterrera plus encore ici. Abatanizika tena Je hapa. vais commencer à faire payer Nataka kwanza kulipisha les watu droits d'entrée ici. kwa mtu kuingia kuona hapa mpaka Quand tu alipe. viens, je vais voir la tombe de Jésus. Sasa unakuya nataka kuona kaburi ya Yesu. Paye l'argent. Pesa lipa. Tu payes. Unalipa, Tu entres, tu vois. unaingia unaona, Tu sors. na unatoka. Tout le monde, Kila mtu jusqu'aujourd'hui, mpaka siku ya pour leo entrer dans cette kwa tombe, kuingia kwa ile kaburi paye de l'argent. banalipaka Mais lui pesa. n'est pas. Yeye haiko Sa tena, famille jamaa en yake bénéficie. iko Les banafaidia risques na qui a kujihatarisha, rendu sa vie, ambayo ilifanya sa maisha yake, progéniture kizazi yake dans la richesse éternelle. iingie katika utajiri ya miaka na miaka, milele na milele. Biko matajiri ile jamaa ya Yusufu. Si tu pars à Israël aujourd'hui, Kama ukienda Israeli leo, tu vas aller voir la tombe de Jésus. unapenda kuona kaburi ya Yesu, Tu dois payer. unaomba ulipe mbele ya kuingia. Tu ne peux pas entrer comme ça. Hautaingia tu J'ai mwingie. déjà amené le docteur John Kitima. Nilishakampeleka Dr. John Kitima, Il a payé 300 € alilipa 300 € pour qu'il entre et voir kwa là où yeye il a été kuingia logé. tu na aone. Mais imaginez, Lakini fikiri par mois de Mwezi. pèlerinage. Par exemple, le mois d'avril que nous sommes entrés. kumwezi, Que tuseme nous mwezi attendons wa maintenant. 4 hii tunataka Que nous attendons maintenant. ene tunaingia Il y mwayo, a plus de 50 millions kuko zaidi ya 50 bilioni de personnes ya watu qui veulent arriver là-bas. benye banaendaka tu kuangalia kaburi ya Yesu kwa mwezi, Multiplié par 300 €. na mnalipa 300 €. Sasa uzidishe 50 Il a milioni. payé quelque chose qui n'est pas une marchandise. Alilipa kitu kikikuwa cha bei, C'était quelque chose qui n'était pas une marchandise. haikukuwa kitu ya kuuzisha Mais il l'a hapa, payé. lakini yeye hakukubali après- kulipa na kuingia. Je crois pendant qu'il donnait ça, Nafikiri sasa alikuwa anatoa hii, les gens se moquaient de lui. watu walikuwa wanamchekelea, Mais aujourd'hui, lakini leo hii personne ne se moque. hakuna mwenye kumchekelea tena. Il te faut Inakustahili prendre les risques kujihatarisha, qui peut t'amener ambayo inaweza kukupeleka au-delà de ta force. zaidi ya nguvu Je yako. cite avec ce point Nashuka kwa nukta hiyo et je clôture par là. na mimi nafungia pale. Comment peut-on gagner de Christ Namna gani tunaweza kupata toka Kristo ce que nous prenons en risque à son kitu nom? ambacho tunajihatarisha kwa jina yake? Tunaweza pata kile kitu namna gani? La première chose, Kitu cha kwanza, Dieu a besoin Mungu ana lazima de ton corps ya mwili yako pour lui servir. juu ya kumtumikia, ili mwili yako kwanza umutu wako Il a na besoin de ton corps. ana lazima ya mwili yako. Il est en train d'insister. Iko na kazi sana, Sacrifie ton corps. utoa mwili yako juu ya maneno yangu mie Kristo. Iko na C'est kazi un risque, frère. ile, inakuwa kujihatarisha ndugu. Craindre Jésus-Christ, c'est un risque. Kumwogopa Yesu inakuwa kujihatarisha,
Parce que tout ce que le monde font, tu peux aussi le faire. C'est un risque que tu as pris. De garder la pureté. De garder la pureté. C'est un risque. Deuxième risque, c'est savoir accompagner la propagation du nom de Jésus. Savoir accompagner la propagation du nom de Christ. Troisième élément, savoir l'appeler dans les signes posés. La plupart de ceux qui ont réussi, ils l'ont connu par les signes posés. Nous faisons des choses pour le Christ. C'est sacrifiant pour Christ. Des fois on sort, il n'y a pas l'argent à manger, il n'y a pas l'argent même à payer l'hôtel. Nous partons, on s'incline, on dit toujours Seigneur, c'est toi qui nous as appelés dans ton œuvre, honore-nous. Mara tunatoka unafika hakuna unatoka kuna safari ya injili hauna pesa ya kulipia hoteli lakini mtu anapiga magoti anasema Bwana utuheshimishe juu ndio ulituitaka. Des fois tu attends le matin jusqu'au soir pour aller manger chez le prophète Hérad. Tu dis Seigneur merci parce que tu m'as gardé, tu as permis que j'arrive jusqu'au soir. Donc ce sont les risques principaux que nous allons faire dans la chaleur, même sans la chaleur, dans les souffrances, hors les souffrances, mais tu te consacres totalement. Mara Christ, tu es tout. Unangojea tokea asubuhi unazania nitakula lakini unakuta vile bunakucha na vile bunaingia sema nitaenda kuleta kwa pai radio lakini kufika mpaka magharibi hakuna ya kukula. Unaitika katika joto, katika baridi, katika mateso, tunaitika mateso yote juu ya injili. Ceux qui nous suivaient en direct, wala mbona tufuata kwenye mtandao wa internet, il y a qu'un risque que tu peux prendre. Kuna kuwa kujihatarisha moja na wewe unaweza kamata. Le risque que tu peux prendre, ile kujihatarisha unaweza kamata na wewe. C'est de placer ta foi en Christ. Ni kutia imani yako ndani ya Kristo. Utiliser les trois expressions pour parvenir à ton destin. Na utumikishe hiyo matendo matatu kwa wewe kufikia mwelekeo wako. Créer ce que tu veux vivre dans ta vie. Uumbe wewe peke kile kile unapenda uishi kwa maisha yako. Cela dépend de ce que tu conçois dans ton esprit. Ile inatokana na kile kenye unawaza ndani ya mafikiri yako ndani ya moyo wako. Appeler en existence ce qui n'existe pas. Kokota kenye ilikuwa kinaishi kipate kuishi. Pour appeler en existence ce qui n'existe pas. Kwa kuita kenye ilikuwa kinaishi kipate kuishi. Il ne faut pas placer ta focalisation sur les dires des gens. Usiweke mafikiri yako juu ya kusema sema ya watu. Mais focalise ta pensée sur le destin que tu désires. Lakini mafikiri yako uiweke kubile venye unapangia bila kufikia kesho. Tu n'es pas appelé à plaire à tout le monde. Awaliko ulilie kila mtu, amopendeze kila mtu. Les critiques des gens ne peut pas changer tant que tu n'as pas encore créé un changement. Juu ya kama kukuteta ya watu haitaweza kuanzisha maisha yako wakati wewe yatengeneza mabadiliko kwa maisha yako. Cela sera fait lorsque tu appelleras en existence ce qui n'existe pas. Na ile itatendeka wakati ambao utaiti kitu kile kinaishi kipate kuishi. Le troisième risque, hatari ya tatu, c'est de te séparer de tous les antivaleurs. Ni kujiachanisha na mambo yote yasiyofaa. Pour se séparer de tous les antivaleurs, kwa ajili ya kutetea vitu visivyofaa, confesser la positivité, kiri kusema inawezekana, croire à la grandeur, amini katika maisha ya ukubwa, croire que tu es déjà en possession de ce que tu demandes. Kama ulisha kamata kile kenye uko na kiomba. Poser les actions qui doivent t'amener dans la réussite. Na utende basi matendo ambayo itakupeleka kwenye kufaulu. Et qui peut attirer na yenyeneze kakokote les choses nouvelles. Vitu vipya. Que Dieu te bénisse toi qui es là. Mungu akubariki wewe.